Hello Maurice, bienvenue pour cet nouvel épisode dans toute intimité. Alors aujourd'hui, nous m'amène avec Zut, une chanteuse d'origine mauricienne qui peut évoluer musicalement à l'île de la Réunion, bercée par la musique depuis son enfance. C'est la charmante Mélodie Chaton, la fille de Marcelino. Allez, restez avec nous, on va découvrir Mélodie en toute intimité. Qui tous les temps, tout parti content, tout parti les qui m'ont avancé, tout parti envie qui m'ont réussi. Mais malgré ça, mes mots parti baisse moi les bras, parce qu'ils vont dire ils l'ont motivé tout dans sous la mer. Qui tous les temps, tout parti content, tout parti les qui m'ont avancé, tout parti envie qui m'ont réussi. Mais malgré ça, mes mots parti baisse moi les bras, parce qu'ils vont dire ils l'ont motivé tout dans sous la mer. Cause si t'as oulé, cause si t'as oulé, cause si t'as oulé, deux hallucines n'a pas pour toi moi. Cause si t'as oulé, cause si t'as oulé, cause si t'as oulé, deux hallucines n'a pas boire avec moi. Cause si t'as oulé, cause si t'as oulé, cause si t'as oulé, deux hallucines n'a pas pour toi moi. Cause si t'as oulé, cause si t'as oulé, cause si t'as oulé, deux hallucines n'a pas boire avec moi. Alors peut-être pour démarrer l'émission, tu raconte-nous, mais toi, tu débutes la musique, à quel moment dans ta vie tu as envie d'une chanteuse? Comment tout commencé pour toi? Alors Mélodie a commencé, on va dire, comme tu dis, depuis dans le ventre de ma maman. Je pense que j'aimais la musique. Et ayant comme papa, Marcelino, c'est impossible de pas au minimum danser, on va dire. Du coup, moi, je commence comme danseuse. J'avais 3 ans quand on m'a mis une jupe. Et directement, c'est comme si c'était en moi. J'ai chanté et j'ai dansé en même temps. Ah ouais. Et du coup, mon papa travaillait à la Pirogue à l'époque. Et tous les samedis, il me dit comme si un petit spectacle pour les touristes. Il t'amène moi et il dit moi santé, santé. Et du coup, je chantais Guidi Guidi. Ah ouais. C'est la première chanson que j'ai chantée. Tous les semaines, voilà, avec mes petits zips, mal à la place, me sentais. À 5 ans, je commence à prendre conscience que j'aime ça. Et c'est reparti. On a fait ça pendant presque 10 ans. J'ai quitté l'île Maurice à l'âge de 15 ans, mais tu peux faire un petit spectacle sur les bateaux, avec toujours des gens dits de la Réunion, du coup. Ouais. Mais tu peux apprendre un petit peu en réunionnais pour capable communiquer avec Zut. Et à 15 ans, comme je te dis, j'ai commencé à quitter tout ça. J'ai abandonné un peu la musique pour me ressourcer autre part. Et c'est revenu justement à l'île de la Réunion quand j'ai eu besoin de travailler. Okay. J'avais pas de travail et je me suis dit, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je sais faire? Je sais chanter. Ton talent. Donc je suis partie vers des petits bars, des hôtels en leur proposant de chanter pour eux le dimanche. Et ça a recommencé. Ok. Ah ouais. Ouais. C'est un sacré parcours en tout cas. Oui, des parcours de... Surtout moi, j'ai fait longtemps des stops. Okay. Et là, revenir comme ça, voir que les gens à nouveau m'apprécient, ça me touche. Génial. Parce que la musique, c'est des fois, comme tu le sais toi-même, tu es dedans, on est tout up et puis on peut être tout down. Et évident. Moi, je ne le fais pas vraiment, comme je dis. Je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas tout ça. C'est vraiment pour partager. Partager la joie et la bonne humeur. Et là, 2024, quand tu poses, toi, tu imagines la petite Mélodie. Qui t'a envie de dire la petite Mélodie de 3, 5 ans, qui ne commence à chanter, tu peux à l'hôtel avec son papa? Avec tout ça parcours qui te traverse là, tous les hauts, les bas, toutes les belles rencontres, les jolis frottements, les partages musicaux, les collaborations qui te capable de faire. C'est elle qui m'a aidée à revenir où je suis parce que comme je le disais tout à l'heure, je passais par d'énormes problèmes dans ma vie personnelle et la dépression, c'est la musique qui m'a relevée et me nalguer de sa faute de cette fille-là, comment te dire, qui est pétillante, souriante, qui est contente, amusée justement et me demande moi comment vous faire pour élever. Donc c'est ça, amusée créole, c'est me santé qui me reprend, ça bonne santé là, c'est qui me berce l'enfance. Et du coup, cette fille qui te trouvée à 3 ans là, m'aurait deviné. Aujourd'hui, à 33 ans, j'essaye, on va dire, de revivre un peu, limite comme une ado des fois, mais de me dire, voilà, la vie, c'est ça. Faut vivre avec la simplicité, vivre au naturel surtout. Moi, je suis très simple. Raconte-nous à présent, Mélodie, tu as une influence musicale, justement, qui est un artiste qui influence toi, qui inspire toi, qu'il est local ou encore à La Réunion ou même international? Alors ici, moi j'ai commencé, à l'époque où je commençais à chanter, j'écoutais beaucoup de Sandra Mayotte. J'écoutais aussi Nancy. En fait, j'étais dans plusieurs titres de plusieurs personnes où je me suis dit, toi, ta voix, elle est quoi? Parce que j'imitais beaucoup à cette époque. Et internationalement, j'aimais beaucoup, comment ça s'appelle Whitney Houston. J'écoutais beaucoup ses chansons. J'essayais de faire pareil comme toutes les petites filles.
Mais ici, vraiment, c'est le Sega même. J'ai mis les deux, le gros Sega et le Sega Love. Donc moi, j'essaie de faire les deux et de balancer ça. Alors, Zodi, tu es un compositeur aussi, tout comme dans la famille, comme ton papa et tout. Peut-être tu es capable de dire-nous que tu puisses de source d'inspiration pour écrire ton texte, pour écrire ton mot, ton chanson, toi. Alors, avant, j'écrivais sur ce que je voyais seulement, que ça passe des messages bons, mauvais, ben, je le disais. Aujourd'hui, Mélodie, elle est une personne qui croit en Dieu, donc j'écris vraiment pour partager ben, des actions, qu'on va dire, pour permettre aux gens de changer leur mentalité. Okay. C'est-à-dire sans vraiment dire, aller au profond de ce que je dis, mais passer des messages, voilà. J'écris beaucoup sur l'amour. Je suis très romantique. J'écris énormément sur l'amour, mais aussi des textes très forts comme ma chanson aux enfants, c'est pour les enfants handicapés. C'est pour dire aux parents qui ont des enfants handicapés de ne pas baisser les bras. Et voilà, j'écris beaucoup aussi des textes très simples, comme je disais, pour mettre dans la joie. Mon but, c'est de faire sourire. C'est que quand je me réveille le matin, un petit peu fatigué, pas avec comment passer la journée là, nous mettons un son et nous sentons joyeux. Est-ce que tu te rappelles qui premier morceau tu as composé? C'est Sentiments, c'est sur YouTube, ça date de 15 ans et le clip est pas trop top, mais ça vient du cœur, donc cette chanson, c'était après une déception d'amour. Première femme au travail de stylo et qui me dit bizarre pas sa souffrance là, j'écris elle et puis nous finissons ça. Donc j'ai écrit Sentiments. Pour faire toi comprendre, c'est qu'ils ont dit libérer senti, l'équipe fine de toi sur l'amour, sans envie penser te croyer, à zoti dit fin réaliser, les parties ont fait toi confiance, pour faire pour l'oublier ça, trop difficile pour l'y accepter, pour faire toi comprendre, c'est qu'ils ont dit libérer senti, l'équipe fine de toi sur l'amour, sans penser un jour te croyer, à zoti dit fin réaliser, les parties ont fait toi confiance, pour faire pour l'oublier ça, trop difficile pour l'y accepter. Deux parties visent à donner l'espoir, promis les ciels éclatés. Deux parties visent à faire les souffrir, faire les noirs toutes bas mensonges. Deux parties visent à donner l'espoir, promis les ciels éclatés. Deux parties visent à faire les souffrir. J'aimerais te demander, en tant qu'un artiste qui écrit et qui chante, souvent on regarde comme sentiment et qui vient de ton vécu. Qu'est-ce que ça t'inspire quand tu connais que cette chanson-là, elle est dans la maison des gens, dans notre portable, dans notre loto, et qui se retrouve là-dedans? Parce que moi, je pense, du même comment toi qui écrire, les artistes, surtout, le but c'est de transmettre l'émotion, de jouer avec l'émotion, de l'artiste, et ça qui dit à toi, qui te dit à toi-même quand du monde retrouve dans ton vécu à toi? Bah, comme je te dis, moi j'ai une mission de consolation, on va dire, parce que je pense avoir passé beaucoup d'épreuves. Et si je me sorti dedans, me dire qui encourager les autres, c'est une œuvre aussi qui me dit de dans la vie. C'est ma mission. Et je ne pas faire seulement à travers la parole, je fais à travers ma bonne santé. Et à chaque fois qu'il m'a écrit une santé, c'était vraiment pas pour pleurer de désespoir ou pour regretter, c'est vraiment pour donner l'espoir. Là, bientôt, on a à nouveau une surprise. Qui voilà, moi pas capable trop dévoiler, le public peut découvrir lui, mais j'ai une chanson que j'ai écrite qui s'appelle C'est toi, qui va sortir peut-être courant 2025, après justement le premier projet. Et cette chanson, elle me touche énormément et je pense que là-dessus, vous allez découvrir réellement Mélodie parce que c'est vraiment mon univers que je vais partager. Alors, 15 ans déjà que tu es à l'île de la Réunion, tu peux évoluer musicalement là-bas. Comment ça se passe pour toi? Qu'en est-il des réponses? Parce qu'ils te font partie de ces Mauriciens artistes qui vivent à l'étranger, à la Réunion, et qui peut continuer partage de la musique, nous quadricolores mauriciens, notre Sega. Comment ça se passe pour toi? Alors, la Réunion, c'est une terre d'accueil, comment me dire, me les reste ici, mais me les coller là-bas. Et merci, me connais beaucoup, Réunionnais aussi qui regardent nous à travers Internet aujourd'hui. Voilà, nous projetons nous partout. La Réunion, c'est une terre qui bénit pour les artistes. Parce qu'on ne va pas critiquer Maurice, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on peut vivre de la musique réellement. Si tu le fais professionnellement, moi, comme je te dis, j'ai pu m'en sortir pendant un moment. Grâce à ça, il y a beaucoup de, des personnes qui font des fêtes et tout. Mais je suis content quand un artiste vient en surprise. C'est comme un folklore qui existait là-bas. Donc, nous gagnons beaucoup de petits contrats comme ça.
Après, au niveau des concerts, ben, il y en a beaucoup aussi. Il y a beaucoup de fêtes. Ouais. Fêtes Safran, fêtes Ah ouais. ici, fêtes là-bas. Donc, tu trouves toujours un moyen de passer sur scène et c'est beaucoup, beaucoup plus ouvert qu'ici, je pense. Alors, j'aimerais te demander, Mélodie, est-ce que c'est dur d'être la fille de Marcelino Chaton? Ben, c'est dur dans le sens où on me dit souvent que j'utilise le nom. C'est pour ça qu'avec la musique créole, j'ai voulu enlever mon nom Chaton derrière en disant moi je m'appelle Mélodie. C'est vrai que papa il m'a donné un héritage et j'en suis fière. Mais c'est pas parce qu'on porte le nom que forcément on est une artiste. Moi je voudrais faire mon chemin par moi, mais en prenant exemple sur ce qu'il a fait. Parce que ça fait longtemps lui qu'il écrit. Pareil comme moi, il passe énormément de messages et c'est ça qui m'inspire moi au fait. Pour papa, il est toujours un combattant. Parce que moi, mes enfants qui grandissent sans ma maman, j'ai perdu ma maman à l'âge de 10 ans. Et c'est la musique même, toujours, qui nous relève nous. Mes frères et sœurs, donc il y avait Avelino, Jean-Claude. Et tout le temps, nous s'assisait dans le salon. Quand on trouve une figure, comme on dit, pas bon, papi, dit, attrape la guitare, attrape la vanne, nous santé. Donc c'est ça qui m'a gardé de mon papa. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais continuer. C'est beaucoup pour faire lui aussi, ranifier. Ouais. Bon, c'est des contents qui me sentent. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as déjà un bel héritage qui te bien protéger tes frères et sœurs et même continuer à faire fleurir. Mais est-ce que quand même, quelque part, tu as ressenti une petite pression de ce band fans du public parce qu'on attend que Mélodie soit comme papa? Ben, tu connais, de toute façon, dans la musique, on attend à ce qui est pas fait. Mais je ressenti pression là, comme dans un salle ensemble avec lui. C'est-à-dire, comme on peut passer après lui, on veut voir si je chante comme lui ou si je chante mieux. Nous prenons une petite comparaison. Mais comme on regarde ça, Lisier, mon papa l'a brillé là au moins, m'oublier tout, c'est qu'il les aide pour penser parce que c'est lié au fait qu'il m'a envie de rendre fier. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, il montre moi assez qu'il est fier de moi. Donc, voilà. C'est génial. Allez, on va le saluer. Alors, une petite question. Ton papa, c'est un artiste qui n'a plus de 40 ans de carrière, tellement de tubes à son actif, qui finit conquérir les quais mauriciens, l'océan Indien, même voilà, diaspora, même au-delà. Est-ce qu'il y a une morceau de ton papa qui te plie content? C'est quelle chanson et pourquoi? C'est La vie n'a pas facile. Ce premier santé. Justement, c'est aussi après une déception d'amour. Je pense que ça se suit dans la famille. Et une fois, tu peux poser la question, mais qui fait Aline sans sa santé-là? Une femme comprend qu'à l'époque, les partis écrivains, les partis écrire. Il était beaucoup inspiré de Jean-Claude Gaspard. Et il prend une pli, mais c'est devenu naturel pour lui. Il écrit La vie n'a pas facile, qui raconte aussi comment, quand nous amoureux, quand nous donnons tout, mais nous sommes capables de retrouver nous complètement à terre. Donc, il écrit La vie pas facile. Il ne dit pas marié, mais il est marié, lui. La preuve, je suis là. Voilà. Et qu'en est-il de tes propres playlists, tes propres répertoires à toi, Mélodie? Une chanson que tu comptes chanter, tu comptes interpréter, les capables qui ne finissent aussi ou pas encore? C'est toi. C'est toi, c'est, comme je te dis, une chanson qui est limite bloquée. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à la sortir. Peut-être que ce n'est pas son temps. Ça fait 3 ans qu'il m'a écrit ça, qu'il m'a senti une seule fois loin de podium. Et cette chanson, c'est moi. C'est Molécaire, c'est Mélodie. Donc, c'est un des moments de santé préférés parce qu'il est une vie, comment dire, naturellement, pas une besoin forcé. Une zone assisée avec mon cousin qui s'appelle Olivier Brick, qui me salue aussi, qui me travaille beaucoup avec lui à l'époque. Et avec une guitare coff, je lui ai dit, tu sais, j'ai envie de chanter un Sega. À l'époque, j'étais inspirée de Molécaire Souffert de Caroline Jordan. Okay. Coucou à elle, si elle me voit aussi. J'aime beaucoup ses chansons et j'ai beaucoup suivi aussi. Donc après, il dit, ouvre-toi les cœurs. Dis ce que tu as envie de dire et tu peux trouver comment ça va venir. Et c'est vrai, ce jour-là, nous écrivons ça en même pas 5 minutes et on est allé. Après, il met ça en studio et comme on écoute, il me dit, waouh, c'est une capacité de faire aller, ben continue. Okay. Cette chanson, c'est Santé qui me préfère. Donc c'est à venir, c'est pas encore sorti ça? C'est pas encore sorti. Peut-être qu'on va découvrir cette année, 2025. Oui, vous allez le découvrir, sûr. Peut-être à une sacabella, tu as l'air un petit bout de génial, génial. Alors, Mélodie, est-ce que c'est dur d'être une femme et de chanter le Sega, de faire porter toute la voix, de faire te place dans le paysage musical, que ce soit rayonné ou encore mauricien? C'est compliqué parce que moi, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Noah, à qui j'ai fait un gros bisou. Noah aussi musicien, donc gérer la vie de maman. Maman célibataire aujourd'hui, là je suis fiancée maintenant, je vais me marier bientôt peut-être. Félicitations. Donc voilà, c'est compliqué. Parce qu'il est besoin de à la maison, le travail, il me dit oui, je suis chef cuisinière, donc balancer tout ça, besoin d'un temps, besoin d'un planning et une organisation. Mais c'est pas impossible. Ouais. Je pense que moi, toutes les femmes aujourd'hui peuvent porter plusieurs chapeaux et s'ils nous font lire avec rigueur, avec beaucoup de simplicité, comme moi, je n'ai pas besoin de trop en faire non plus, on peut le faire.
Alors justement, Zodi, si tu as un conseil à toute une jeune femme qui peut toi peut-être envie de faire comme toi, envie de un parcours aussi riche avec tel de rencontres, parce que c'est dur d'être une femme chanteuse, nous souvent critiquer la scène par rapport à nous l'aise, à nous CV, à nous taille, à nous la voix. Qui conseille, tu as envie de demander une jeune femme qui ont peur de se lancer, peur de porter leur voix pour rentrer dans ce métier qu'est la musique? Ben, moi, ça voudrais dire, reste de même. Reste de même surtout parce que nous pas là pour porter un masque, nous pas là pour faire semblant. En tant qu'artiste, moi, quand on monte un podium, c'est pour transmettre la joie et pour recevoir aussi la joie du public. Donc, pour être sûr et certain, quelques-uns qui ne sont pas pour content, c'est qu'ils nous veulent faire. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons arrêter, nous devons foncer, nous devons continuer. Par exemple, moi, je vais en parler ouvertement, j'ai eu beaucoup de critiques par rapport au surpoids que j'ai pris après la grossesse. Donc, on me disait, ouais, pour la santé comme ça, là, un petit guide ronron et tout. Et au début, c'était compliqué pour moi de remonter sur scène. Mais aujourd'hui, je me dis, non, mon bébé vient comme c'est pour montrer voilà, le physique seulement. Il y a une voix d'hier et il faut montrer cette voix. Donc, nous capables, gros, mais petit, pénal zoli, vilain pour moi, tout du monde zoli. Donc, viens avec cette l'équerre. Je pense que ça, qu'elle est conscient de ça. Le public qui a envie d'écouter, il trouve ça l'équerre qui te permet de là. Pourquoi tu choisis de défendre sa genre musicale qu'appelle le Sega? Qui point important pour toi sa mélodie? Ah oui, Sega, c'est Galida Maudissant. Tout le monde me dit ça, c'est Galida Maudissant. Je sais beaucoup de styles. Je suis très fan du reggae. À la base, je suis content de chanter reggae. Mais je ne suis pas capable de chanter reggae. Comme mon papa, après, Marcelino, faire du reggae, c'est pas possible. Non, Sega, c'est. Comme je te dis, c'est moi la vie. Sega, c'est moi la vie. C'est un ravan qui est batté. Nous ne pouvons pas danser. Et moi, porte le Sega, c'est aussi porter une partie de moi à l'extérieur. Quand tu n'es pas dans ton pays, que tu es à l'extérieur, quand tu es maintenant que tu es sorti, tu dois montrer au fait ce qui tu étais à travers de la musique. Donc pour moi, Sega, c'est tout fait bien. Bien, ce n'est pas forcément juste en studio et tout. Je ne peux pas partager ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui veulent démarrer. Il y a beaucoup de studios qui sont sur le marché. La musique est accessible à tout le monde. Pour moi, le Sega, c'est un partage réel. Comme je sentais un Sega, je sens moi comme si je me transpasse. Tu peux comprendre toi, en tant qu'artiste, ce qu'il me veut dire. Tu les corps même te sentir qui sont différents. Il faut dire que ça du monde qui peut écouter toi là, lui aussi, il a envie de zibiler, il a envie de bouger. On me connaît les casantes de la rue simple. Faudrait guetter un peu qui misère gagner quand la pluie tombée. On me connaît la classe créole barricadante. Moi prier bon Dieu la cycle passé pas pour y aller. L'école qui langue, me sac le musique. Passe la rue simple pour admirer solitude cassée. Ça fait moi rapper, mon grand-mère bizarre. C'est un petit créole qui était bien content sur la casante. On me connaît les casantes de la rue simple. Faudrait guetter un peu qui misère gagner quand la pluie tombée. On me connaît la classe créole barricadante. Moi prier bon Dieu la cycle passé pas pour y aller. Alors là, vite fait, là, c'est vrai qu'il nous cause Samo là au début d'émission à musique créole. Et peut-être tu raconter l'aventure de la musique créole. Alors, Medley commence avec mon garçon Noah. Ils ont précisé, ils m'ont dit, tu sais, j'ai envie de recommencer à chanter. Et je ne sais pas si les gens me connaissent à nouveau ou encore, et s'ils vont aimer ce que je fais. Et puis, ils disent à ma maman, ça ne coûte rien d'essayer. Et lui, vu qu'il est guitariste, il a ça à côté de moi qui est sur la guitare, il dit à moi, mais qui te sentais justement quand tu étais petit. C'est comme ça que ça a démarré. Il m'a dit, du coup, tu dis à moi, chante Guidi Guidi. Tu dis à moi, chante 3 ans, 3 mois. C'est pas une chanson qui est dans mon répertoire. Et moi, je chante ça comme ça avec lui. Il écoute moi. Et il a un mini studio, lui. Il monte un petit bout de base pour moi en disant, tu n'as pas trouvé ça joli, qui fait pas faire ça, mamie. Et il m'a dit, non, je peux pas, besoin de René comment été, besoin de des artistes. C'est une complication, j'étais très démotivée à l'époque. Et je me laisse tomber. Par contre, je écrit le projet. Je écrit le projet en disant, me laisse ça. Donc, je voulais travailler avec Grace Records. C'était automatique, Michel Nani que je salue. C'était un rêve pour moi de faire le morceau côté. J'ai écrit les musiciens, même les noms des musiciens que je voulais. Ah ouais. J'ai mis la date. Tu savais vraiment ce que tu voulais. Ouais, j'ai mis une date de commencement et de fin, par contre. Je me suis dit, si après cette date, ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. J'ai laissé tomber le truc. J'ai envoyé le morceau justement à Michel Nani. Et il y a eu beaucoup d'obstacles. Donc pendant 6 mois, nous avons collaboré. Ce n'était pas possible parfois pour moi, parfois pour lui. Et
Et on a fait ça en duo. La prise de son a été prise à Maurice et la voix à l'île de la Réunion parce que je n'ai pas pu me déplacer. Bien sûr. Donc après le projet, me parti trop dans l'espoir parce que pour moi c'était compliqué comme je dis toi, de faire ça. Réunion Maurice, je me suis dit ça va pas marcher, c'est pas bon. Tu vois quand tu prends les leçons dans deux endroits différents, j'étais surpris de ce que j'ai reçu et c'est bon Dieu vraiment qui se l'a mis au moi parce qu'ils sont les pas toujours capables de faire ça projet là. Alors, on approche vers la fin de l'émission. Nous, tu peux cause Noah, justement, mon cas, qui est dans la famille Chaton, ben, transmission musicale, il fait, et puis fait, elle est tellement bien de ton papa, vous, toi et tes frères et sœurs, et maintenant ton fils, qui sentiment qu'habite toi quand tu penses que tes gars sont dans la musique et qui souvent sont ensemble à partager de la musique. Mais tu sais, Noah, il est autodidacte dans tout. Donc, il joue de la batterie, enfin, de tous les instruments, de la guitare principalement en ce moment. Et il est dans ce mini studio, donc il nous a mis à apprendre. Et il trappe la guitare comme ça, il apprend des trois petites notes. Et aujourd'hui, comme au Gately, quand il accompagne moi-même, c'est une fierté pour moi parce que moi, je ne joue pas des instruments. Et je veux dire, moi, qui vraiment il a la grâce, bon Dieu, là, nous, parce qu'il n'est pas capable sans ça, devenir musicien. Il a un don et c'est ce qui m'apprend lui tous les jours, c'est qu'on utilise ce don-là. Parce que parfois, nous utilisons bien, parfois, nous utilisons mal. Et nous sommes capables d'être déçus aussi. Parce que c'est un milieu très, très charognard, comment nous dire, la musique. Besoin a beaucoup de patience, besoin a beaucoup de persévérance et besoin bien entouré. Sans l'entourage, pas beaucoup à faire lui. Donc, moi, j'essaie un petit peu de protéger lui. Il n'a que 13 ans. Je guide lui, mais en même temps, je laisse lui aussi faire ce propre chemin. Il parfois envie de jouer, parfois il n'a pas envie, des fois il a envie d'accompagnement ou pas. Donc je me laisse un petit peu faire ce propre chemin et il comprend un petit peu aujourd'hui comment ça se passe. Et comme tu le sais, la musique c'est pas tout. Donc je le pousse plus à aller vers l'école d'abord, de finir sa scolarité. Et ça viendra tout seul, je pense. Et parle-nous des projets 2025 de Mélodie, parce que c'est vrai, tu nous as dit c'est toi, pour Sauti. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui, 2025, je suis comme je te dis, il y a un projet où je veux rendre honneur à mon papa. Et lui-même, il n'est pas encore connu vraiment le projet. Donc là, c'est en cours. Je suis en studio actuellement. Je suis à l'île Maurice pour ça aussi. Et ça va sortir très vite, je pense. Ça va vraiment parler de mon passé aussi. Okay. Voilà, c'est rendre hommage à mon papa aussi. Alors, vite fait, avant de finir, là, peut-être tu as fait un petit bout d'acapella de C'est toi? Oui, allez, je te le fais un petit bout. Tout silence, il paraît discret. Dans sa niaise noire qui m'a souvent été. Si bon Dieu pas existé, moi dis moi qui s'en lâche pour consoler. À chaque fois, moi fin remarquer, quand moi rapproche, toi continuerai qu'il est. Si aujourd'hui moi fin aller, c'est parce que pour toi, pas tient à l'importance. C'est toi qui me donne priorité dans ma vie. Malgré tout ça, moi, tu crois, nous pour unir. Entre toi et moi, c'est là tout fini. Non, 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 non. Pourtant, dans des hauts, dans des bas, moi, tu crois, nous pour l'été. Et finalement, nous fin décide pour séparer. Oui, moi, je préfère résigner, abandonner. Ben, merci beaucoup, Mélodie. Un mot de la fin, mais donne-toi la caméra, peut-être tu as un message à faire passer aux Mauriciens, aux Rayonnais, à toute la diaspora mauricienne. Ok, ben, j'ai envie de dire merci parce qu'il y en a beaucoup de monde qui, pas que moi, qui des fois envoient un petit message, disent continuer, persévérer, de ici, de là-bas. Il y a ma famille aussi ici, il y a ma belle famille, la famille Chaton, la famille Brick, la famille Daniel. Et il y a aussi, comme je te dis, l'entourage. Aujourd'hui, je suis entourée de mon chéri, Hansley, qui vraiment comprend ça. Parce que quand on est femme et qu'on essaie de faire de la musique, il y a beaucoup de jalousie aussi. Quand nous en couple, et nous choisir aujourd'hui pour partager la musique-là en couple. Et lui, comprend ça, donc je remercie mon Dieu pour ça. J'ai envie de dire tout le monde, ça l'année-là, il a commencé, là, une nouvelle base. Donc nous mettons derrière toute la colère, toute la haine qui est dans nous l'équerre. Nous essayons de venir avec 2025, c'est l'année rond. Nous essayons de prendre avec une nouvelle résolution. Nous continuons à partager l'amour et la paix. Et nous continuons à vivre dans la joie surtout. Partage la bonne humeur.
Merci beaucoup, Mélodie, pour l'accueil. Et je sais que de passage à l'île Maurice pour tes projets, bon courage pour tes projets. J'espère nous rejoindre à la sortie de ma nouvelle actualité musicale. Et voilà, c'est ici que prend fin en toute intimité avec Mélodie Château. Alors, n'hésitez pas à suivre l'île de ce réseau pour être capable de suivre ce actualité musicale. Un super projet qui est autour de Mélodie qui peut sortir 2025. Facebook, Insta, partout, sur YouTube aussi, pour qu'elle soit disponible. Allez la suivre. Plein de bisous à vous. On se voit la semaine prochaine dans notre épisode. Ciao! Les enfants quand on naissance, bon Dieu qui décidait. Papa, maman, assume nos responsabilités. Ce destin écrit le souffrant pour toute longue sur la vie. Pas qu'on est timé, qu'il a bien réservé pour lui. Les enfants quand on naissance, bon Dieu qui décidait. Papa, maman, assume nos responsabilités. Ce destin écrit le souffrant pour toute longue sur la vie. Pas qu'on est timé, qu'il a bien réservé.